Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi. Vendredi, c'est le jour de poisson. C'est pas le jour de marché. Le marché, c'est le samedi matin, vous le savez. Et je suis accompagné d'Aurélien Corr. Aurélien Corr, commerçant. Oui, commerçant, entrepreneur et vice-président du CIA Voilà. depuis quelques années aux côtés d'Hélène. Voilà. L'un des plus jeunes de notre équipe. On a une équipe de jeunes, nous, avec beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Et on a le plaisir de se retrouver devant le marché couvert de type Baltard, 1902. Il a 124 ans cette année. Qui a un petit peu vieilli. Il a été rénové dans les années 90 avec un cofinancement Crédit Agricole Ville. À l'époque, Roger Dumesmer avait fait cet investissement. Et je remercie le Crédit Agricole d'ailleurs pour son implication dans la ville. J'en profite. Les bienfaiteurs et les mécènes sont les bienvenus. Et ce pavillon qui a un petit peu vieilli, eh bien, il mériterait sans doute d'être rajeuni. Alors qu'est-ce que c'est rajeunir? Il y a soit un rajeunissement à minima, soit des gros travaux. Si c'est un rajeunissement à minima, c'est grosso modo l'éclairage qui est défaillant, la sono, le sol qui est un peu vieillissant et puis les toilettes. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'on a à quelques pas des toilettes publiques relativement propres. Allez, pour anecdote, qu'un chenapan nous a fait exploser avec un gros pétard il y a quelques semaines. Chenapan qui a été récupéré par la patrouille, comme on dit, grâce à la vidéosurveillance qui se trouve derrière moi. Et les parents ont dû payer les 700 € de dégâts. C'était un chenapan, c'est pas du grand banditisme. Donc, petite réflexion de notre marché couvert. Ou réfection lourde. Et dans ce cas-là, si on fait une réfection lourde avec isolation, avec pourquoi pas chauffage, parce que s'il y a de l'isolation, on va hermétiser cet établissement-là, il faudra le chauffer, il faudra l'entretenir, ça coûtera beaucoup plus cher à l'entretien, à l'investissement. Et là, ce n'est plus un programme de quelques dizaines de milliers d'euros, c'est plutôt quelques centaines de milliers d'euros, voire plus, et des fonds à trouver. Et c'est un programme de réflexion que notre équipe porte, cette rénovation de marché couvert, au-delà des principes où on dit il faut, il faut surtout réfléchir avant de se lancer dans des promesses qui ne sont pas économiquement réalistes. Je vous propose de continuer notre route. On y va. Eh bien, Aurélien, nous voici chez toi, au Saint-Mac, entreprise que tu as créée toi-même il y a quelques années. Et nous sommes ici pour parler du FIL, de Fonds d'investissement local pour les entreprises samuelloises, association à l'initiative des élus de la première mandature auquel je participais, financée à hauteur d'une partie de nos indemnités que nous avons mis volontairement. Et ce fil, aujourd'hui, il perdure. Il a permis de financer une dizaine de reprises et d'installations sur Saint-Miel, dont tu en es. Oui, moi je m'étais renseigné pour le fil pour avoir un prêt d'honneur à l'ouverture. Finalement, j'en ai pas eu besoin parce que le département, mes initiatives m'a fait le prêt, donc j'ai pas voulu cumuler les deux. Par contre, quand j'ai investi un an plus tard dans pas mal de matériel, j'ai demandé une subvention par le fil et j'ai eu une subvention de 1 000 € qui est toujours intéressante quand on démarre. Qui t'a été versé. C'est vrai que c'est 1 000 € de subvention ou plutôt en général un prêt d'honneur de 4 000 € par emploi créé. C'est le principe, 4 000 € sur 40 mois sans intérêt bien entendu. Eh bien ça a permis à un certain nombre de structures de Saint-Miel de s'installer, de se créer. La première qui a été créée, c'était les Envies de Louise. Alors c'était encore une préfiguration en ville parce que le FIL était en cours d'agrément. C'est une association agréée par l'administration fiscale. Et les Envies de Louise, eh bien, ça a bien duré. Anne-Laure, à l'époque, qui avait créé cet établissement, en a transféré la propriété à Monica, mais c'était le premier établissement financé. Et depuis, ça a fait des émules. Alors, il y a eu la boulangerie du Bourg, qui malheureusement a dû s'arrêter, mais il y a eu à côté le J. Richier. Nous avons en face de nous l'atelier des 4 Petits Loups. À quelques pas, le Cygne, qui a pu bénéficier d'un prêt d'honneur. Le Resto Rive Gauche, également, plus récemment. Johan Lefort, traiteur, qui d'ailleurs fait de l'excellent travail. On m'en a dit beaucoup de bien au repas du 3e âge des jeunes aînés, encore hier. Design Floral. Design Floral, c'est la dernière qui a été aidée, oui. Ouais. Précision faite, tu l'as dit, tu parlais de Meuse Initiative qui vient cofinancer les projets. Par un prêt également, mais également la Codecom et la région qui, sur les projets actuels par le programme Accord, financent 25% chacun, 50% d'un programme qui peut aller jusqu'à 40 000 € d'investissement. Ça se termine, je crois, fin 2026 et il faut y aller. Nous verrons tout à l'heure un projet qui est financé par ce biais-là. Est-ce que j'en ai oublié? J'ai oublié la Commode qui, malheureusement, n'a pas eu de suite favorable. Les Chabotés qui a tenu 4-5 ans, on va dire. Et puis, je crois que la dernière enseigne, ou l'une des dernières, c'est peut-être l'original, nos opticiennes. Et je vous propose d'aller les rencontrer. On peut aller les voir et en parler avec elles. Sur site, de voir ce qu'il en est. Eh bien, nous nous retrouvons à l'original, magasin d'optique, tenu par Agnès et Lucille, qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle offre sur le secteur de Saint-Miel, sur Saint-Miel. Vous êtes le 3e magasin d'optique sur Saint-Miel. Il y a Bastien Boec qui est là depuis au moins 20 ou 30 ans. Et puis Sandy Morge depuis 4-5 ans qui s'est installé individuel. Et vous êtes arrivé, vous, finalement, venu d'autres horizons pour compléter l'offre de Saint-Miel. Exactement.
Oui, nous, on complète l'offre en fait par un service à domicile donc, qui est réalisé par ma collègue Lucie tous les jeudis matins. Donc, elle se rend à la fois chez les personnes, mais également en EHPAD et en usine pour éviter aux personnes donc, de se déplacer. D'accord. Voilà. Et globalement également, la diversité de vos offres en matière de diversité technique et autres, de gamme, permet d'avoir sur Saint-Mihiel 3 opticiens avec chacun ses spécificités. Je reprécise que moi, je m'étais plutôt opposé à une installation sur la zone de Chauvoncourt il y a quelques années. Et j'en suis très satisfait parce que votre présence, ainsi que la rénovation de cette bâtisse faite par le propriétaire Sébastien, grâce aux subventions façade, font que ça vient donner d'attractivité à notre rue Basse-des-Fosses. Et ça, on l'a fait à la fois pour vous, mais on l'a fait aussi pour le commerce local, comme on le fait avec le FIL, Fonds d'investissement local pour les entreprises saint-mihielloises, qui vous a cofinancé. Exactement. Le FIL m'a attribué personnellement une subvention de 1 000 € et également un prêt de 4 000 € et à ma collègue Lucille une subvention de 1 000 €. Donc, voilà. Et ça a permis de donner un coup de pouce au lourd investissement que vous avez fait. Oui, voilà. Et nous avons tout à l'heure fait l'inventaire de la dizaine d'entreprises qui ont été cofinancées. Moi, je suis content aujourd'hui d'en voir une qui est là, qui a toute sa place. Eh bien, nous allons en découvrir d'autres au passage et continuer le tour de notre ville. Parfait, merci Agnès. Beaucoup. Eh bien, on se retrouve chez toi, Francis, membre éminent du FIL. Toi, tu étais parmi ceux qui l'ont constitué et qui a cofinancé. Et il y a un point que nous n'avons pas abordé avec le FIL, toi qui es une toute petite entreprise, c'est les aides qu'on a pu apporter pendant le Covid à certaines toutes petites entreprises qui se sont trouvées sur le carreau parce que, pas officiellement entreprises ou des auto-entrepreneurs. Ouais. Et je crois que nous avons fait des prêts d'honneur à cette époque-là pour un certain nombre. Tout à fait. Je me rappelle lors du Covid, donc nous avons été obligés de fermer du jour au lendemain. Même moi, personnellement, on était vraiment perdus parce que n'ayant plus de finances, on ne savait pas quoi faire. Et le FIL, heureusement, a été là pour une dizaine à peu près. Oui, j'aurais dit 8 ou 9, 8 ou 9 projets, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a eu des prêts d'honneur qui ont été octroyés et qui a pu, pour certains, même tous, pouvoir subsister à la continuité de l'entreprise. Ouais, on avait prêté pour certains, je crois, 600 € par mois d'inactivité. C'était ça, oui. 1, 2 ou 3 mois selon les cas. On a été remboursé d'une partie importante, pas de tous, mais c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui des remboursements qui se font par certains à hauteur de 20 € par mois. Et je salue d'ailleurs cet effort-là parce que cet argent-là, on a pris sur nos réserves et il est à chaque fois qu'on est remboursé, réutilisé pour financer d'autres aides. Et demain, on n'est pas à l'abri d'autres choses. Donc je voulais te saluer, Francis, pour ta participation au FIL en tant que membre depuis 8 ou 10 ans. Eh bien, on va continuer, bien entendu, les années suivantes lors de la prochaine mandature. Eh bien, nous nous retrouvons rue du Four dans alors un secteur, on en parlera tout à l'heure, où quelquefois il peut y avoir des déjections canines, mais c'est un autre sujet que nous verrons dans quelques minutes. Nous nous trouvons devant le magasin de Tom Vissio, magasin d'informatique, dépannage à domicile. Site internet. Voilà. Ouais. Il est installé, Tom, depuis 3 ans à peu près, 4 ans, et devant une façade qui, malheureusement, il l'a récupérée dans l'état. Eh bien, écoutez, grâce à une discussion constructive avec lui, à la fois, on se félicite d'avoir un informaticien à Saint-Mihiel. Pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à faire appeler ses services. Et puis, cette façade, parmi d'autres, va être rénovée avec des aides que nous lui apporterons, nous, ville, Codecom, région, pour améliorer cette rue du Four. Et cette rue du Four est la vocation dans le cadre d'un programme électoral, on va le dire, mais ce n'est pas que électoral, c'est du bon sens, à être rénovée dans le même type que la rue du Faubourg Saint-Christophe et la rue Basse-des-Fosses, c'est-à-dire de supprimer les trottoirs qui n'ont pas de fonction et de refaire une rue qui soit plutôt semi-piétonne et qui sera beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable et qui donnera une belle image de notre ville, avec d'ailleurs la rue des Carmes et la route de Commercy. Voilà. Nous continuons sur nos déjections canines rue des Écoles. Allez, on y va. Eh bien, nous terminons notre petit tour de ville de ces différents commerçants par un petit tour rue des Écoles. Alors pourquoi rue des Écoles? Parce que c'est une rue où on nous reproche souvent les problèmes de crottes de chiens en particulier. Alors je précise qu'en ce qui concerne les crottes de chiens, la ville, elle n'est pas responsable, elle est comme les autres victimes. Et les premiers responsables, ce sont les maîtres et les chiens. Et dans cette démarche de nettoyage de la ville qui est importante pour tout le monde, d'abord je précise que nous avons dû distribuer entre guillemets, environ 120 procès-verbaux à 135 € pièce aux différents contrevenants. Nous ne restons pas inactifs, les caméras, la surveillance nous permet de sanctionner les crottes de chiens.
En ce qui concerne les herbes folles, eh bien écoutez, nous avons peut-être une opportunité. L'un de nos agents au niveau de la ville prend sa retraite bientôt. C'est quelqu'un d'extrêmement méticuleux que les uns et les autres reconnaîtront. Et par un partenariat noué ou annoué avec les compagnons du chemin de vie, j'en ai vu le directeur hier, eh bien nous allons peut-être mettre en place un chantier d'insertion qui, plutôt qu'une seule personne, va mettre une équipe au service de la propreté de la ville. Alors, pour ramasser les crottes de chiens, ce n'est pas notre boulot, mais malgré tout, ça sera fait. Et puis pour nettoyer ces trottoirs qui, quelquefois, ne peuvent pas être entretenus par les citoyens, souvent âgés. Il y a aussi quelquefois des bailleurs, je vais appeler ça des vendeurs de sommeil, qui s'occupent plus de louer leur logement que de nettoyer devant leur porte. Donc voilà ce qui pourrait être fait pour la propreté de la ville. Merci Aurélien pour cette balade urbaine pour laquelle nous avons pu rencontrer différents commerçants. Et je vous dis à bientôt.